Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur la mise en place d'un portail captif. Dans la vidéo précédente, on a vu comment configurer un portail captif local avec une authentification simple, directement depuis notre pare-feu DevSense. Mais aujourd'hui, on va passer à un niveau supérieur en mettant en place un serveur Radius pour gérer l'authentification de manière centralisée, plus sécurisée et plus professionnelle. Donc, on commence la vidéo. Donc, à ce niveau, nous allons venir ici, Firewall, Rules. On vient ici, réseau LAN. LAN. On va fixer une règle. Donc, on vient sur Add. À ce niveau, l'interface LAN, IPv4. Moi, je suis protocole, je choisis TCP, IDP. Source, je choisis ici LAN. C'est vrai que concernant les utilisateurs qui sont connectés au réseau LAN. À ce niveau, je mets ici LAN et je choisis DNS. C'est bon. Et je peux ici pour faire une petite description ici. Bon, je choisis autorisation, la résolution de notre DNS. Et je mets save. Je vais encore créer une seconde règle. Toujours, ça s'applique l'interface LAN. Je viens ici pour choisir LAN adresse toujours. À ce niveau, ici aussi, je mets LAN. Donc, je mets 8000. Si je mets 8000. OK. Et ici, description, c'est pour autoriser le portail actif. Et je mets save. Je viens ici pour appliquer. Donc, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, je viens ici, service, portail actif. Je vais mettre en place le portail actif. Donc, zone, sécurité, accès interdit. Je vais ça, continuer. J'active le portail. Je sélectionne ici LAN. Bon, ici, ça vaut de voir minutes. Donc, moi, je mets 10 aussi. Donc, je croche ici. Je choisis ici Google. Je désactive ici. Sélection. À ce niveau, bon, on va mettre en place aussi, on va mettre en place un logo dans notre portail actif. Donc, ça, c'est le logo qui va s'afficher pour l'authentification. Je choisis local tabas. Pour l'instant, je choisis local tabas. Je vais venir ici pour modifier, pour prendre radius. Mais pour le moment, pour valider, je choisis local tabas. Et je mets ici save. Donc, une fois que ça c'est fait, je viens système, paquet manager. Je viens ici pour chercher le paquet Radius parce que c'est pas installé par défaut. Le paquet se trouve ici, Radius. Et je fais ici installer. Mais rassurez-vous que vous avez l'accès à l'Internet. Donc, je confirme ici. Je confirme. Voilà, le paquet est déjà installé. Donc, une fois que ça s'est fait, j'actualise le pare-feu. Et je viens sur service. Ici, j'ai Radius, Free Radius. Je clique là-dessus. Et je crée un utilisateur. La première chose à faire, c'est de créer un utilisateur. Ça s'appelle Armand.
et mot de passe. Bon, les autres, j'ai juste par défaut, comme ça. J'écris juste l'utilisateur et je mets save. Donc, j'écris encore un deuxième utilisateur. S'appelle Mich. Je donne un mot de passe. Se connecter, s'authentifier. Et je viens ici pour me save. OK. Donc, je viens dans ce client. Ici, voilà, je mets l'adresse IP de PEP5, le pare-feu, le gateway. Ici, réseau LAN. Ça, c'est le mot de passe pour la base de données, Donc, je mets save ici. Je viens aussi pour l'interface. Bon, ici, ça c'est le port. On laisse le port par défaut comme ça. Et juste ici, on met radius authentification. On fait rentrer. On crée encore un autre. Et c'est pour cantine. Je change ici le port. Je mets 813. 1813, pardon. Et je mets save. J'ai oublié description. Une petite description ici. Bon, c'est pour radius. OK. J'ai mis encore. Cette fois-ci, c'est 1816. Radius status. Je viens juste pour rajouter status. C'est bon. Et je mets entrée. Donc, c'est bon. Donc, une fois que ça c'est fait, je viens ici, système, user manager, authentification serveur, add. À ce niveau, bon, je crée le nom de notre base de données de Radius, la base de données. Donc, moi, je choisis ici Radius serveur. Mais vous pouvez changer ça à vous de voir. Ici, je choisis Radius. Je fixe l'adresse IP du pare-feu, l'adresse IP du pare-feu, et je mets le même mot de passe que j'ai mis dans la base pour créer la base de données. Et je mets ici, je cherche mon adresse IP pour réseau LAN et je valide. Donc, une fois que ça c'est fait, je reviens à nouveau ici, portail actif. OK, et je descends ici. Et ici, authentification serveur, je choisis Radius serveur. Et je mets enregistrer. Donc, une fois que ça c'est fait, je viens ici pour me connecter. Donc, je mets Google, par exemple, je fais entrer. Et ici, on me demande de m'authentifier, donc je mets utilisateur, Ahmed, et le mot de passe, et je me connecte. Ahmed, et le mot de passe. Bon, on essaie avec Mich. Est-ce que j'ai bien mis le mot de passe? Voilà, je suis connecté. C'est bon. Donc, si on vient ici, on vient status portail actif, on voit que Mich est déjà connecté. Et son adresse IP c'est 192.168.10.10. Donc, c'est comme ça qu'on met en place le portail actif, authentification Radius. Et merci et à la prochaine.